Ravie de te retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui est très important et qui baisse le taux de vibration et qui peut impacter que ce soit notre habitat, une maison, un appartement ou si c'est posé sur un bureau ou un commerce. En fait, il s'agit d'objets, ça peut être des meubles aussi, qui ont déjà servi. Mais il y a aussi tout ce qui se dépose au cours du temps sur ces meubles et ces objets également. Et en fait, qu'on achète en extérieur, qui peuvent mettre, encore là c'est encore pire, si c'est des objets et des meubles qui ont déjà servi, qui étaient d'occasion en fait. Et comment ces objets-là, ces meubles, nous impactent et font baisser le taux vibratoire de notre pièce, de notre chambre, de notre bureau ou de notre commerce, de notre société, ou carrément au niveau de la maison ou de l'habitat ou de l'appartement en particulier. Alors l'anecdote, c'est que plusieurs anecdotes. En fait, je contrôlais une literie, puis je regarde, puis je vois ouf, et donc je demandais ce qui s'était passé, entre autres. Et en fait, si c'était une literie qui avait déjà servi ou pas, c'était une literie, et en fait, c'était, on va dire, la personne précédente qui l'avait laissée. Et j'ai posé des questions, puis j'ai appris que cette personne, elle avait vécu un drame. Et donc évidemment, il a fallu faire un nettoyage énergétique de la literie. Car en effet, il faut savoir, comme je dis toujours avec cette image de l'huile, hein, quand on fait des frites, et l'odeur qui va s'incruster, se déposer sur les tissus, etc. Et bien là, on a des traces invisibles, des mémoires, des empreintes qui restent et qui à nous impactent. Alors évidemment, cela au niveau de la literie, ça va perturber votre sommeil, ça va fatiguer également. Et donc également, un autre exemple, je travaillais sur un lieu et j'étais presque au taux maximum pour que ce lieu il ait retrouvé sa légèreté, hein. On va dire que la lessive soit totale, hein, que ce soit bien lavé, on va dire, bien rincé et égoutté. En parlant d'image, et bien là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui bloque encore? Puisque j'ai passé tout en revue tous les phénomènes du sous-sol qui dérangent, notamment l'influence de ces cours d'eau, de ces lacs souterrains qui, ça perturbe un peu le sommeil, ça fatigue, repli sur soi, mélancolie, on n'est pas clair dans nos actions, dans nos choix de vie, et ça impacte tout ce qui pèse lourd, notamment ces phénomènes qui soit on va très bien dormir, mais on sera comme aussi fatigué que quand on s'est couché, soit par contre on va se réveiller la nuit. Donc ce sont des phénomènes qui sont dans le sous-sol, on en trouve beaucoup. Et après, il y a tout ce qu'a vécu le terrain, les habitants, les souffrances, toutes ces mémoires qui occasionnent d'autres phénomènes et qui aussi se positionnent sur le lit et sur d'autres endroits notamment. Et donc j'avais tout passé en revue, tout neutralisé, etc. Et en fait, je me dis, il doit avoir un objet ou c'est un meuble qui dérange et qui abaisse le taux vibratoire soit d'une pièce, soit du lieu. Donc je suis partie en recherche avec mon pendule, etc. Voilà, il y a des images comme ça qui m'arrivent aussi dans la conscience. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un objet. Et j'avais le choix avec une statue. J'ai pensé aussi à des masques, parce qu'il faut savoir que les masques africains, même les masques de Venise, souvent sont des masques qui ont eu une connotation, qui ont été posées. Je fais attention à ce que l'animal ne me fasse pas bouger le trépied. Voilà, une petite visite. Et donc en fait, soit ça peut être un cadeau. Alors un cadeau et cet objet, il est chargé de pénibilité de celui qui l'a fabriqué, du transport, différentes énergies, et notamment dans des masques africains, des masques de Venise, toutes sortes de masques dans des pays. On va en voyage à l'étranger, nous on trouve un objet beau, esthétique, mais on ne se rend pas compte de derrière il y a toute une culture, une traditionnelle, une intention qui était posée sur ces objets
voilà, de rituels ou autres. Et nous, on ramène ça, ou alors on a des objets qu'on nous a offerts, et des fois qui étaient posés avec des intentions, hein, puisque l'âme qui agit, la magie, par la pensée, par la parole, par l'action. Et donc, en fait, par exemple, il y a des influences qui sont posées sur ces objets et qui ne nous font pas du bien, en tout cas, qui provoquent des blocages dans notre vie et dans notre lieu de vie également. Donc j'ai trouvé l'objet, voilà, j'ai fait un travail dessus aussi également, euh, sur cet objet. Et donc ensuite, quand j'ai eu la personne, eh bien, je lui posais des questions pour savoir quel était cet objet, est-ce qu'il l'avait acheté. Et il s'est trouvé en fait que c'était plutôt sa compagne à qui on avait offert. Et devinez où était cet objet, bien évidemment, dans la chambre. La chambre où on dort de 5 à 6 à 7 à 9, 10 heures par nuit en fonction de si on est un grand dormeur ou pas, ou si c'est le week-end ou pas, et si de notre rythme de sommeil également et de nos besoins personnels. Voilà, et donc tout ça, bien sûr, ça a baissé le taux de la chambre, ça a baissé le taux du lieu. Là, c'était un appartement. Et donc ensuite, tout est voilà, tout a été fluide. Et c'est pour ça que je dis, quand on travaille la géobiologie, il est important de savoir ce qui se passe dans le lieu, qui y vit, ce qui s'est passé avant, depuis quand les personnes sont arrivées, sur l'environnement, quand on travaille la pollution électromagnétique, hein, puisque on ne va pas enlever que la pollution électromagnétique du lieu, donc on mène une enquête aussi pour savoir tout autour ce qu'il peut y avoir et perturber le lieu au niveau électrique et pollution électromagnétique notamment, mais il est important aussi quand on va travailler le feng shui de l'habitat, faire circuler l'énergie, voir un peu comment ça résonne. On pose le bagua, la carte énergétique qui reprend nos 9 domaines de vie, c'est ce qui va activer ces 9 domaines de vie, activer l'abondance, ça va être en action, on va être en équilibre, on va trouver, comment dire, une assise dans notre lieu de vie pour soutenir nos projets, nos actions. Et là, il est important de contrôler. Il y a tout un travail de pose de ce bagua au préalable. Et ça, c'est le feng shui de l'habitat. Et de bien contrôler qu'est-ce qui peut, dans chaque pièce, faire baisser l'auto-vibratoire. Alors, on peut avoir des livres. Des fois, vous avez, ça peut être quelques livres, des fois c'est rangé par rangée, des fois c'est un livre. Ça peut être aussi, on a beaucoup de canapés où des gens étaient malades, etc., où il y a eu des mauvais souvenirs, où il y a eu des choses pas très agréables qui se sont passées. Ça peut être la vaisselle, les vaisselles portent beaucoup de choses, les bijoux, notamment aussi tous ces objets qu'on achète qui sont anciens, qui ont déjà servi dans des vides-greniers, dans des brocantes, etc., en antiquité. On les ramène, donc on a des process aussi, on donne des conseils à nos clients et clientes pour pouvoir justement faire comme un nettoyage énergétique de tous ces objets. Et tout ça, bien sûr, ça fait partie d'un accompagnement. Donc je fais des séances à l'unité, ça peut être une séance pour rebooster votre énergie. On va aller faire un nettoyage énergétique, on va aller neutraliser tout ce qui vous dérange, perturbe votre sommeil dans votre chambre et d'autres choses aussi. J'offre toujours quelques, on va dire, quelques trucs en plus voilà, qui font partie. Le but est-ce que vous retrouviez votre énergie, que vous sentiez mieux, plus de vitalité, moins de fatigue, plus de réveil nocturne, etc. Et donc après, il y a des séances aussi en accompagnement qui permettent de travailler sur tout ce qu'on a hérité des grands-parents, des arrière-grands-parents, du transgénérationnel, des vies passées, de l'enfance, de tous ces blocages qu'on reproduit. Et je vois la grand-mère, je vois la grand-mère, je vois souvent la maman. En général, c'est plus les dames qui font un travail sur soi, mais il y a également des messieurs. Et donc, ça reproduit des cycles au niveau affectif, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau amoureux, des blocages, avec des croyances aussi qui nous limitent, qui nous bloquent. Et donc, ces séances vont permettre de travailler sur un sujet précis. Ça va en général de 1 à 2 séances, à 3, 4 séances. Ça dépend aussi ce qu'il y a à travailler et ce que souhaite débloquer la personne. Et après, la géobiologie, là, c'est une étude sur un lieu
avec plusieurs séances où je reviens vers vous, une séance où je vais vous poser des questions, une séance où il y aura un rapport sur tout ce que j'ai trouvé et neutralisé sur votre lieu de vie, je peux vous le montrer aussi. Une autre séance sur tout ce qui est phénomène énergétique, tout le vécu du lieu, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été vécu, etc. Et une autre séance aussi où on va travailler un peu sur tout ce qui appuie sur le lieu, tout ce qui fait pression sur le lieu et qui cause des problématiques ou qui empêche un lieu notamment de se vendre ou qui crée beaucoup de tensions, de disputes au sein du lieu, autour du lieu, dans l'environnement proche du lieu, du voisinage et également qui crée des problèmes, on va dire, de retard de travaux, l'électroménager, l'électrique, la plomberie, etc. Voilà, pour me contacter, vous avez mes coordonnées en dessous, donc pour TikTok, allez sur Christine Rusante, REU2NANTE, et vous trouverez mes coordonnées. Toujours laisser un message et je vous recontacte. Et il y a toujours une séance découverte, ça peut être une séance de diagnostic aussi, où je vais vous dire, ben voilà, il y a de l'eau comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà, qui fait descendre votre lieu de vie, qui vous fatigue, qui vous plombe, qui vous ralentit, etc. Et puis c'est toujours bien sûr des conseils aussi. Et puis ensuite, eh bien, je reviens vers vous, je vous propose une solution adaptée à vos problématiques actuelles, que ce soit dans votre travail, dans votre commerce, dans votre lieu de vie. Et puis après, eh bien, on voit si on fait un bout de chemin ensemble ou pas. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Il fait beau, il fait chaud. C'est le temps du jardinage actuellement. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine petite vidéo. Merci pour les petits pouces. Merci pour les encouragements. Merci pour les partages. Merci pour ceux qui mettent et qui osent mettre des commentaires ou pas. Et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés qui me suivent sur TikTok et sur YouTube. Et merci à ceux qui me soutiennent. Et bien sûr, n'oubliez pas, je donne avec confiance et je reçois avec grâce. Je donne avec confiance et je reçois avec grâce. J'équilibre, je donne, j'équilibre, je reçois, je prends. Hein, tout est question d'équilibre et de pensée aussi positive, une jolie musique, aller marcher, aller jardiner, aller danser, se faire plaisir, un bon moment avec des amis. Le temps des grillades est revenu. À bientôt. Prenez soin de vous.